On nous interpelle même que non, lui là il a milité dans tel parti. Je dis aux gens non, on n'est pas là pour diviser, on est là pour unir. Tant que la personne a compris et veut faire le travail comme on le veut, on le met. Comme il y en a aussi qu'on a responsabilisé à des postes, et 2 mois, 3 mois, vous avez vu qu'on les a cherchés. Parce que s'il vient et qu'il continue de vouloir faire la même chose qu'il faisait, on va te chercher et on va te punir. Donc c'est un changement de mentalité que nous voulons. Tous ceux qui changeront de mentalité sont les bienvenus dans le bateau. Mais si vous voulez continuer à fonctionner comme la politique ancienne, vous n'avez pas de place dans la révolution. Excellence, vous l'avez dit plusieurs fois, il faut de l'ordre et de la discipline pour le développement du Faso. Le recyclage des jeunes a déjà commencé. Comment enrôler les autres couches de la société? Voilà, très bien. Ce programme, c'est un vaste programme que nous n'avons pas voulu détailler. Mais j'en ai parlé une fois lors d'un de mes entretiens qu'il y a un vaste programme en cours. Il faut commencer. En fait, les jeunes, c'est bien, mais ce n'est même pas eux notre cible, ce sont les plus petits. Les plus petits, c'est eux notre cible. Après la mort de Sankara, vous avez suivi, on a cherché tous les travailleurs des garderies. Certains même sont décédés, malheureusement. Les garderies se sont fermées. C'est le privé peut-être qui se débrouille, qui ouvre quelques maternelles et tout. Et bon, l'école est devenue autre chose. Vous savez, si vous voulez une société qui va être combative et compétitive demain, il faut miser sur les enfants. Aujourd'hui, moi j'ai séparé les 2 ministères pour que le ministère de l'enseignement de base prenne en compte ce volet. Vous voyez, on a lancé dans le concours normaux beaucoup de recrutement pour l'encadrement de la petite enfance. Mais on vient de lancer encore de manière exceptionnelle ceux qui ont déjà été formés, qu'on veut recruter pour que cette année on commence un certain programme. C'est eux la cible et on va y arriver. Nous avons un programme pour que on puisse commencer une certaine éducation patriotique, civique au niveau des plus petits. Et une fois que c'est ancré là-bas, nous avons de bons citoyens demain. La jeunesse aussi, on le fait avec. Les bacheliers, on les a fait rentrer en immersion. Ils avaient peur au début, mais je pense qu'ils ont compris beaucoup de choses. Ils doivent être plus solidaires, humbles. Ils doivent comprendre le Burkina. Parce que quelqu'un qui est né, excusez-moi, à Ouaga 2000 ici, qui est dans... Voilà, il dort dans le lit qu'il veut, il se plaint même que le matelas n'est pas bien. Le matin, il a le choix du petit déjeuner, ce qu'il veut. À l'immersion, il dort par terre, sur la natte. Il comprendra qu'il y a d'autres Burkinabés qui dorment par terre. À l'immersion, il n'a pas le choix du petit déjeuner. S'il y en a, il y en a. S'il n'y en a pas, il mange ce que les autres mangent. Déjà, dans sa tête, il comprend qu'il y a 2 faces du Burkina Faso. Et j'ai dit à l'immersion de les priver. Il y a des jours où ils auront 2 repas, des jours 1 repas et des jours sans repas. J'espère qu'ils l'ont fait. C'est pour qu'ils comprennent la vie. On est jeunes, mais si on a atteint cet âge et qu'on n'a pas compris qu'il y a plusieurs types de Burkinabés, c'est dangereux. Il faut que les jeunes comprennent qu'il y en a qui n'arrivent même pas à s'offrir un repas. Et quand lui va dormir avec la faim, toute une journée il n'a pas mangé, vous croyez que si demain on le confie une responsabilité, il va toujours avoir ça en tête. Ah, si moi je dilapide l'argent et qu'il y en a qui n'ont pas à manger, c'est la conscience qui va le gronder. Donc ce sont des épreuves qu'on les fait faire. C'était 45 jours que j'avais programmé, mais à cause des inscriptions, j'ai dit de faire 30 jours. Mais les prochaines échéances, j'espère qu'on ira à 45 jours. Donc les futurs bacheliers et brevetés doivent se préparer à affronter ça. Et le programme va continuer à s'enrichir, c'était la première expérience. Mais nous espérons pouvoir changer, même les jeunes, leur mentalité. Et Excellence, en Conseil des ministres, la décision de réformer la loi agraire et foncière, le statut des chefs coutumiers et traditionnels avait été adopté. Quelles sont les motivations? La réforme agraire était nécessaire. Vous savez combien de conflits sont nés dans cette question de terre? Il y a des villages qui se sont machetés, des familles se sont divisées à cause de la question des terres. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Mais si vous hésitez, parce que vous avez peur de déclarer ça, que des gens vont se sentir frustrés ou pas, c'est pourquoi la révolution est la bienvenue. Il faut décider à un moment donné d'arrêter tout ça. Il y avait combien de promoteurs immobiliers au Burkina en 2010? Je ne pense pas, ça ne vaut pas une vingtaine. Subitement en 2015, on en a plus de 200. Ils ont payé les terres partout, ils partitionnent, ils vendent, ils revendent, ils ont pillé les terres et c'est dangereux.
Actuellement, nous avons une application SICAD qu'on vient de lancer. On est en train de réenregistrer. Mais ce qui se passe est terrible. Même les parcelles dans les villes, les gens vendent et revendent à plusieurs personnes parce que ce n'était pas digitalisé. C'est un gros registre. Vous pensez que quelqu'un peut fouiller des registres, voici le numéro de la parcelle appartient à telle personne, donc toi tu es allé acheter, c'est pas... Donc il y a beaucoup de doublons et ça crée des conflits. Et pendant que ces politiciens-là faisaient ça, ils sont là dans des conférences, des trucs, que cohésion sociale. Vous ne pouvez pas faire de cohésion sociale en divisant les gens sur la terre. Voilà pourquoi on a décidé de prendre nos responsabilités, d'arrêter ce massacre-là. Et voilà, la terre appartient à l'État. Et désormais, on fera tout pour équilibrer au maximum voilà, la situation et que les gens ne se sentent pas lésés. Pour la chefferie coutumière, c'est pareil. Cette loi est là il y a longtemps. Hein. Il y a très longtemps, selon ce qu'on m'a dit, mais personne ne veut. Mais nous avons décidé de mettre la main à la pâte, de regarder, parce que la chefferie coutumière, pour moi, ils doivent être respectés, ils doivent être écoutés, ils doivent être ceux-là qui travaillent pour la cohésion sociale. Quand ils parlent, quand il y a un conflit, il y a une situation conflictuelle, ils doivent parler, pouvoir rassembler et que leur voix doit porter. Donc il y a un certain nombre de privilèges, si je peux dire, qu'on a mis autour, des symboles de la nation qu'on a mis autour pour que les gens les respectent. Qu'on le veuille ou pas, on les respecte et qu'eux-mêmes, ils imposent le respect. Parce que dernièrement, les politiciens les avaient détournés. Beaucoup, aujourd'hui, voilà, regrettaient avoir marché aux côtés des politiciens. Il y a des villages où les gens sont divisés, les gens ne respectent plus les chefs. Mais avec cette loi, en tout cas, qu'on a amenée à la LT, nous avons essayé d'élaguer beaucoup de choses pour que leur respect dans la société puisse être réinstauré. Et ça, c'est très important. Excellence, la lutte contre le terrorisme affecte notre tissu social avec des soupçons d'exaction communautaire. Le vivre ensemble est menacé par endroits. Comment amener les Burkinabés à renouer avec les valeurs cardinales telles que la solidarité, le civisme et la cohésion sociale? Je pense que ces valeurs sont en train de revenir toutes seules. Au contraire, la guerre a forgé aussi à ce que les gens comprennent beaucoup de choses et les gens commencent plus à s'unir. Vous savez, les inégalités sociales créent plus de problèmes de cohésion sociale que le terrorisme. Il y avait trop d'inégalités sociales. Je disais à certains, j'ai dit, écoutez, vous avez mangé à votre faim. Vous allez vous asseoir comment avec elle qui n'a rien mangé pour parler de cohésion sociale? C'est pas possible. C'est la même situation que je vous ai pris tout de suite. Il faut essayer au maximum de mettre les gens à un certain niveau. Tant qu'il y a la richesse, que ce soit bien réparti. Ça, c'est le premier pas. Les cas d'exaction et tout ce qu'il y a, il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui ont donné des allégations. C'est dernièrement, quand on a vu le cas à Solenzo, ils ont sorti des images, parlé. On n'a rien dit, on s'est calmé. Quand ils ont fini de chanter,